Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver un peu plus tôt que d'habitude, 8h30 pour ce live avec Nico comme d'hab. Salut Nico, comment tu vas? Salut Cédric, ça roule. Ok, super. Donc, je suis ravi de vous retrouver ce matin en direct du Mans. Je suis dans ma piole d'hôtel. J'ai quelques rendez-vous ce matin, mais on fait ce petit live. Vous en avez pris l'habitude. On aime bien ce petit format parce que ça nous permet de le faire un peu partout. Nico, il est au setup tranquille, il a tout ce qu'il faut. Et du coup, moi, je peux être nomade et c'est plutôt sympa. On avait prévu de parler un peu des diags ce matin et hop, on a bousculé un petit peu tout ça puisque sur le Discord, si vous l'avez pas rejoint d'ailleurs le Discord, je vous invite à le faire. On est très très nombreux, on est plus de 600 je crois maintenant, et on parle immobilier évidemment, on vous aide, on s'entraide, enfin on fait plein de choses, il y a pas mal de choses qui se passent, et notamment Léo, on va le citer, qui nous a soumis un projet, donc son projet, il a fait une proposition, il se pose pas mal de questions, et comme on a fait il y a deux lives, donc c'était le mardi soir si je dis pas de bêtises, on va analyser un projet, donc c'était encore une fois, un format qu'on n'avait pas prévu de faire tout de suite, mais maintenant qu'il est lancé, on va le travailler. Du coup, on bouscule un petit peu l'emploi du temps, place à l'actualité, et on a décidé ce matin de vous présenter un projet comme ça de bon matin, encore une fois avec les éléments qu'on a. Il y a pas mal de choses. Léo nous a envoyé des petites choses. On a eu plus de temps que la dernière fois pour le préparer, donc on a pas mal d'éléments et on va vous présenter ça ce matin. Yes, si vous n'avez pas vu la dernière étude de cas, on a fait une première il y a une semaine, je crois, peut-être un petit peu plus, Ouais, une semaine, 10 jours, ouais, je sais plus exactement. euh, Ouais. dont le replay est disponible sur Twitch encore quelques jours. Donc n'hésitez pas. Et sachez juste que là, ce replay sera sur YouTube. Donc vous pourrez consulter ça calmement, vu qu'on a eu un petit peu plus de temps pour le préparer. Voilà, exactement, exactement, exactement. Écoute, Nico, ce que je te propose, c'est qu'on rentre direct dans le vif du sujet. C'est Allez, parti? c'est parti. Bon, allez hop. Voilà, voilà. Petite photo. Alors, je vous contextualise un petit peu de quoi on parle ce matin. Donc, Léo est sur un projet assez intéressant, puisque c'est un projet sur la ville du Havre, on va en parler après, de lot de deux appartes. Donc, ça, hyper intéressant. C'est un vendeur, du coup, qui vend deux appartements dans le même immeuble, un en rez-de-chaussée, un en rez-de-jardin. On en parlera un peu plus tard. Très intéressant, je fais une petite parenthèse sur les lots, puisqu'évidemment, c'est une ligne de crédit, deux, on va dire, deux investissements, donc deux lots, deux appartements en un coup, on va dire. Et c'est en général des choses qui peuvent être assez intéressantes puisqu'on peut mutualiser les coûts, notamment les coûts de travaux quand il y en a. On peut acheter des matériaux pour les deux apparts, les artisans, surtout là quand on est dans le même immeuble, euh, rez-de-jardin, rez-de-chaussée, j'imagine que c'est peut-être même les portes qui sont les unes en face de l'autre. Encore une fois, on n'a pas cet élément, c'est pas le plus important. Mais du coup, c'est souvent, enfin moi en tout cas personnellement, quelque chose que j'apprécie et je vous encourage à partir sur ce type de projet si vous en avez la possibilité financière. Évidemment, c'est pas, il y en a pas tous les jours. Tout le monde ne vend pas forcément plusieurs appartements en même temps, mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, pour vraiment les néophytes, sachez-le, si vous achetez deux appartements au même vendeur, ils peuvent apparaître sur le même compromis. Donc, ça veut dire une seule ligne de crédit pour l'acquisition totale. Donc ça, c'est la première chose. Donc il s'agit d'un premier appartement que vous voyez ici. Alors on voit l'immeuble, donc immeuble plutôt sympa. On va se centrer déjà un petit peu sur les biens. On va prendre les choses un petit peu à l'envers. On parlera de la ville ensuite. Donc c'est sur la ville du Havre. Mais l'idée vraiment, c'est de se centrer un petit peu sur les biens aujourd'hui. Donc on voit l'immeuble qui est plutôt chouette, un immeuble plutôt ancien, si je dis pas de bêtises sur la photo. Alors c'est du Google. On fait encore une fois sur ce format-là, on se pose pas expert de ce projet-là dans la ville, dans cette rue. C'est pas le but, mais l'idée c'est un petit peu d'aiguiller les personnes, en l'occurrence Léo pour son projet. Donc immeuble plutôt chouette. Donc là vous avez le premier lot en photo ici. Léo nous a envoyé les photos. Il s'agit du coup du premier lot qui est un studio d'environ 30 mètres carrés sur les éléments. On va vous montrer, on a les plans après. Donc, Pardon. hop. Non, je t'en prie. Et du coup, on voit un petit peu ces photos-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont loués en meublé. Donc, on peut imaginer que ces photos-là sont des photos que le propriétaire a transmises, qui sont peut-être des photos pas forcément récentes. Ça, attention à ça, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est un cas qui peut être assez fréquent. D'ailleurs, moi-même, je le fais des fois quand je vends des biens. Un bien, vous avez un locataire en place, vous n'avez pas forcément la possibilité de reprendre des photos. Vous reprenez des photos d'il y a 3 4 ans. Mais on peut avoir aussi des mauvaises surprises, on en parlera tout à l'heure. Du coup, Ouais, tu peux le, passer au le lot 2, bien est Nick. loué meublé, Vas-y, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, c'est il y a ça. déjà des meubles. En fait, je pense que les photos sont assez anciennes. À Hmm, voir l'état c'est mobilier, ça. mais bon, Ça, c'est un premier point, mais on en parlera tout à l'heure par rapport à cet élément-là, notamment un point d'alerte. Deuxième bien, donc c'est un deux pièces qui fait 45 mètres carrés de mémoire. Donc la même chose au niveau des photos.
On voit que, à mon avis, c'est des photos qui peuvent être anciennes. On voit un joli parquet, si je dis pas de bêtises sur les photos, là, qui est assez sympa. Alors, il faut savoir que ça, c'est le lot 2 qui est en rez-de-jardin. Et il y Ouais. a un jardin privatif aussi. Alors, on n'a pas forcément Léo me parlait de 15-20 mètres carrés de jardin. J'ai pas les photos. Il y a un rez-de-jardin. C'est évidemment un plus. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Donc, première chose, moi, que je vois, c'est un rez-de-chaussée, un rez-de-jardin. Le rez-de-jardin, bah, c'est plutôt chouette. Apparemment, en plus, c'est relativement isolé, plutôt calme, donc plutôt bien foutu de ce que Léo nous en a dit. Le rez-de-chaussée est sur rue. Donc, attention au rez-de-chaussée sur rue, je vous le dis. Bon, en aucun cas, il faut ne pas acheter de rez-de-chaussée sur rue, mais il faut bien analyser. Si vous avez du passage devant vos fenêtres et autres, bah forcément, ça va inquiéter les personnes. Ce sera plus compliqué à vendre, ce sera plus compliqué à louer. Donc, si vous achetez ce type de bien, il faut qu'il y ait une décote par rapport à votre marché. C'est hyper important. En aucun cas, et je le dis souvent à mes clients parce que c'est un critère qui revient régulièrement. Ah non, je veux pas de rez-de-chaussée et autres. Non, les rez-de-chaussée, je vous le dis parce que on parle souvent de rez-de-chaussée avec des problèmes de sécurité notamment en termes de cambriolage. Je peux vous dire parce que quand j'étais dans une agence, on avait regardé un petit peu les chiffres et en fait les lots qui se font plus cambrioler, ce sont les derniers étages et en fait, on cambriole encore plus à partir du deuxième étage, en fait. C'est-à-dire, donc, en gros, rez-de-chaussée premier, c'est très rarement cambriolé parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages. Donc, c'est un peu une idée reçue. Maintenant, c'est vrai que les rez-de-chaussée sur rue, ça a quand même une décote parce que, bah, peut y avoir du bruit, il y a du passage devant vos fenêtres, c'est pas très agréable. Et, peut y avoir des carences de luminosité aussi. Et puis aussi, il y Voilà, a quand ça, même, on n'enlèvera pas les a priori des complètement. papas-mamans qui vont mettre leur fiston ou leur fille dans l'appartement. Exactement. Exactement. Même si c'est pas la réalité, tu peux C'est pas enlever ça. ça, quoi. Je veux dire, voilà, la statistique, c'est pour votre gouverne que je vous la donne ce matin. Clairement, si vous faites visiter un bien et que, comme tu dis, il y a des personnes qui viennent loger, notamment les filles, en général, il y a plus d'appréhension, bah, c'est mort. Enfin, je veux dire, s'ils veulent pas de rez-de-chaussée, ils viendront pas. Donc, ça se louera sûrement. Le même bien au quatrième étage se louera forcément un peu plus cher. Mais voilà, donc ça, faut en tenir compte, c'est une première chose. Mm. Pour l'ensemble de ce lot, le vendeur vend 60 000 euros le studio et 85 000 euros le deux pièces en question ici. On va tout de suite spoiler, on va pas rentrer, il n'y a pas besoin de faire du suspense. Léo a fait une offre à 100, donc ça fait 145 000 euros pour le tout, et il a fait une offre qui semblerait-il est acceptée à 141 000 euros, donc avec une petite négo. Voilà un petit peu pour ces biens, pour toutes ces parties-là. Bah, on peut passer à la suite, si tu veux bien. Les plans qu'on voit ici, à gauche, du coup, le 30 mètres carrés, à droite, le 45. Je vais commencer par le deux pièces parce qu'il y a moins de choses à dire. Alors, je sais pas si vous voyez très très bien, c'est les plans d'origine. Donc, merci encore à Léo de nous avoir fourni ça. Ça Dans son permet un jus. petit peu de plus facilement se projeter. Hein? C'est dans son jus, là. J'ai pas refait de 3D ou quoi que ce soit, c'est les vrais plans de Ouais, base fournis par Léo, ouais, quoi. mais c'est bien aussi pour pouvoir avancer. L'idée, c'est de voir un petit peu la projection. Donc à droite, on voit que bah, qu'on a globalement un deux pièces qui est plutôt bien fait. Entrée qui donne dans le séjour. À gauche, tout de suite la chambre avec un palier commun avec la salle de bain plus WC, si je dis pas de bêtises. Et au fond, vous avez la cuisine qui est séparée. Donc on est sur un deux pièces plutôt chouette. On C'est le pourrait plan de imaginer droite, totalement. hein, pour ceux Oui, le plan de qui. droite, excusez-moi, tout à fait. Le plan de droite. Et du coup, quelque chose d'assez confortable. Un beau petit projet, un beau petit deux pièces, même pour moi, en termes d'investissement, qui pourrait même être un petit peu trop grand. Alors là, dans le cadre d'un lot d'appart, c'est un petit peu moins gênant parce que forcément, il y a l'intérêt d'acheter en lot, comme je le disais tout à l'heure. Mais 45 mètres carrés, quand vous investissez, pour moi, il y a peut-être des mètres carrés en trop. Un 35, un bon 35 suffirait pour moi. Mais encore une fois, ça, c'est une petite remarque Ouais, ça peut être qui, un qui piège du n'est grand T2, quoi. C'est-à-dire bah que ouais, en fait, le problème, c'est que tu payes les mètres carrés quand même. tu Donc, payes les mètres carrés quand même et tu vas vouloir louer aussi avec le prix mètre carré qui va avec et voilà. il faut s'y retrouver. Donc, en fait, très, très souvent, pour ceux qui comprennent pas forcément notre remarque, c'est bah, deux pièces bien meublées de 45 mètres carrés ou un deux pièces bien meublées de 38-39 mètres carrés, le loyer va quasiment être identique à 15 euros près. Sauf que forcément, le prix à l'achat va être bien différent puisque les mètres carrés, on va pas vous en faire cadeau. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, 45 mètres carrés, c'est bien pour s'acheter son bien. Vous êtes seul, vous êtes un jeune actif, c'est votre premier appart ou pas, d'ailleurs, peu importe, ou même un couple, bah, vous avez un deux pièces, c'est cool. Euh, pour un investisseur, c'est peut-être un petit peu trop grand. Mais encore une fois, je remets pas ça en cause par rapport au projet là. Mais voilà, ne partez pas. C'est un réflexe souvent de mes clients qui nous disent ouais voilà, bah moi j'aime bien quand ça fait il y a une belle salle de bain. Machin. Ouais non, on fait de l'investissement donc faut aussi quand même un petit peu raisonner en chiffres. Donc voilà, mais là encore une fois, ça me va bien. Il y a plus de choses à dire sur la partie 30 mètres carrés. D'ailleurs, on pourrait faire
le même, comment dire, un peu le même raisonnement sur celui-là. Pour moi, pour un studio strict, il est un petit peu trop grand, même si vous allez voir que quand même, on pourrait imaginer faire des choses dessus. Parce que de temps en temps, un studio de 25 peut faire le job. Maintenant, sur 30 mètres, quand je vois le plan, encore une fois, il y a locataire en place et tout, je sors vraiment le plan. Bah, on pourrait imaginer faire des petites choses dessus. Pourquoi pas créer un espace nuit? Pourquoi pas même créer une petite chambre en déplaçant la cuisine, par exemple? Faudra avoir les surfaces. On n'a pas les surfaces exactes des différentes pièces. Est-ce que la cuisine, ça peut faire le boulot? Je suis en train de regarder un peu les cotes, mais c'est peut-être faisable. Ouais, à mon avis, on doit avoir 8 mètres ou quelque chose comme ça, peut-être maximum. Je vois qu'on a, ouais, non, même pas, ouais, on a même pas 3 mètres sur, allez, ouais. Ah, si, on a peut-être 8-9 mètres, donc potentiellement la cuisine, on pourrait imaginer la déplacer et dans la partie séjour et faire une petite chambre ou des choses comme ça. Donc ça peut Hmm. être pas mal. Tu voudrais Ok, pousser la cloison et ok, intéressant. tu vois l'idée? Ouais. En gros, là, vous avez 30 mètres carrés marqués sur le plan. Bon, on peut considérer que c'est le séjour où on pourrait inclure la cuisine dedans. La petite cloison semi-ouverte qui donne sur la cuisine, on la ferme. Et en fait, la cuisine devient une espèce de chambre qui fera, à mon avis, pas 9 mètres carrés, donc peut-être pas considérée comme une vraie chambre. Mais si vous avez 7-8 mètres carrés, on peut mettre espace nuit et autres. Vous avez un séjour plus petit et on peut imaginer, bah voilà, selon les arrivées d'évacuation d'eau, mais je vois qu'il y a la cuisine, il y a la salle de bain et autres, on pourrait imaginer sur la cloison qui séparerait la future chambre et la pièce de vie, réintégrer une kitchenette ou quelque chose comme ça. Encore une fois, quand je vois le plan, c'est des choses auxquelles je pense. C'est pas forcément l'élément par rapport à ce projet-là, puisqu'il y a des locataires en place, on va en parler après. Mais globalement, ça peut être une idée. Donc, auquel cas, ma remarque de dire que c'est presque un peu trop grand, 30 mètres en termes de studio, n'aurait pas forcément de sens si on arrive à l'optimiser en termes d'espace. On pourrait aussi tout simplement imaginer faire un espace nuit dans la partie pièce à vivre. Encore une fois, voilà, c'est des petites choses. Ça peut très bien rester comme ça aussi. C'est pas non plus interdit. Ok, du coup on a une vue un petit peu plus, on va dire, synthétique du C'est projet ça. de Léo. Donc on Ouais, récapitule, un lot de deux appartes composé d'un grand T2 et d'un grand studio. on va, on va, on ouais, va c'est dire ça ça, comme ouais. ça. C'est un petit peu Euh, l'idée. Mais du coup, vas-y, je t'en prie, Nico. ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne un petit peu sur la projection chiffrée et puis les Ouais, 5 on différents va parler scénarios. de la ville. Ouais, Ah ouais, t'as carrément. Bah, raison. si tu me sors mais tu me sors la fiche Vas-y. 20 ans Ok. avec les données de la ville. On va y aller très rapidement. C'est juste pour contextualiser, hein. L'idée, vous l'avez compris. Il y aura peut-être des lives où on se centrera plus sur des villes. Maintenant, hop, si tu veux bien aller sur la fiche juste après, voilà, cette partie-là. Donc, je vous envoie vers la feuille de gauche où on voit qu'on parle du coup de la ville du Havre, donc dans un quartier proche université. Donc, il y a pas mal d'universités à moins de 10 minutes à pied. Je reviens pas dessus, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le Havre, tout le monde connaît, 170 000 habitants, donc une ville quand même assez importante. De mémoire, je peux me tromper s'il y a des spécialistes du Havre, n'hésitez pas, nous on connaît un petit peu, mais c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on l'a un petit peu qu'on n'y travaille plus pour des raisons pas forcément de marché par rapport à ce que nous on cherche, mais enfin ou ce qu'on cherche pour nos clients. Mais il y avait une population qui était relativement décroissante, je crois de mémoire. Mais ce serait à vérifier. De manière générale, on a quand même une assise qui est assez intéressante. C'est une ville qui ressort assez régulièrement quand on parle d'investissement. 170 000 habitants, c'est quand même relativement stable. On a un prix au mètre carré moyen qui est à 2000. Encore une fois, attention à ça. On est dans des marchés qui bougent beaucoup et on parle encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, hein. On est sur des trimestres, on a toujours un trimestre de décalage sur les prix au mètre carré, sur les bases notaires, parce que c'est sur les ventes enregistrées, et ça met toujours 3 mois pour enregistrer une vente, enfin pour réaliser une vente entre le compromis et l'acte authentique. Donc on peut avoir une petite hausse comme un peu tous les marchés aujourd'hui, mais de manière générale, on a pas mal d'éléments, voilà, pour une petite carte d'identité, voilà, sur une ville qui, a priori, sur le papier, répond un petit peu à tout ça. Léo m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est un quartier qui est un peu en renouveau, un quartier plutôt ancien où il y a pas mal de choses qui se rénovent, donc un peu le côté un peu nouveau quartier. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je n'ai pas plus d'éléments, donc je ne vais pas commencer à faire des hypothèses sur du vent. L'idée, voilà, c'est juste de dire ça peut être en effet des petites choses qui peuvent être intéressantes parce que qui dit nouveau quartier, nouveau dynamisme, ça veut dire infrastructure qui se rénove et tout ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est des choses qu'il faut surveiller. Niveau chiffres, la partie de droite, on va se centrer ici, comme je disais à Nico tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, je dis ouvre la fiche sur 20 ans. Premier élément que Léo se pose comme question,
c'est est-ce que je pars sur 20 ans? Est-ce que je pars sur 25 ans? Et du coup, c'est le premier élément qu'on va traiter dans cette analyse. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On a pris ici une projection sur 20 ans. Alors, faut savoir que quelque chose d'intéressant, que c'est pas négligeable, Léo a consulté sa banque et sa banque lui fait confiance et lui propose du 110%. Tant mieux, super, il n'y a pas de souci là-dessus. Attention quand même, je le dis pour Léo, je ne sais pas s'il nous suit ce matin, s'il est là, mais il verra Il est sinon là. le replay. Il est là, ben, Léo, du coup, écoute-moi bien. Je n'ai pas d'éléments, donc encore une fois, si ta banque te suit sur 110, let's go. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les banques ont tendance à dire oui, si on l'a déjà expliqué, une fois que vous avez même voilà, fait vos petits rendez-vous bancaires, tout se passe bien, ça passe direct après à la caution, crédit logement, ça c'est peu importe selon les différents partenaires bancaires. Il se peut que le 110 soit bloqué au niveau de la caution, même si la banque t'a dit oui. C'est quand même quelque chose qu'on voit très régulièrement. On a déjà eu du 110 là pour certains clients. C'est quand même relativement rare. Si tu es sur 110, let's go. Sois pas, Nico, je te laisserai la parole là-dessus, sois pas étonné s'il y a un petit rétro-pédalage qui se fait quand ça commence à chauffer derrière. Ouais, ouais, j'appuie complètement ce que tu dis. Honnêtement, tant qu'un compromis n'est pas signé, je ne crois pas sur parole ce que dit la banque, parce qu'en réalité, elle n'a absolument rien engagé. Elle vous fait une simulation et une proposition commerciale. Par contre, il faut que vous gardiez bien en tête vos scénarios de base. Donc, le scénario 1 qui est l'idéal, le 110%, mais le scénario 2 aussi, où vous couvrez les frais de notaire et les frais de garantie. Scénario 3, potentiellement qui demande un petit peu plus. Donc, il faut être en mesure de répondre à ces trois scénarios et que vous ne mettiez pas comme ça dans l'un des trois cas. C'est super C'est ça. important. Là, tant mieux pour Léo. Maintenant, prudence. Ouais, c'est ça. Si c'est votre stratégie que vous vous dites, bah ouais, moi je veux absolument du 110 parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet de ce matin, mais c'est pas forcément la stratégie que je recommande toujours. Mais encore une fois, voilà, c'est pas interdit de le faire non plus, hein, il n'y a pas de souci. Tentez-le, mais attendez-vous en effet qu'il puisse y avoir des petits bugs. Niveau chiffres, du coup, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Le prix, on en a parlé. Au niveau foncier, pour l'ensemble, hein, là, on va se centrer sur l'ensemble. Je n'individualise pas les deux parce que, encore une fois, le projet, c'est vraiment l'ensemble des apparts. On est sur 900 euros de foncier. Alors là, il déclare 900 euros. Je pense que c'est du déclaratif vendeur parce que taxe foncière toute ronde à 900, c'est quand même pas souvent. Souvent, ça va être 904, 908, 900, voilà, peu importe. Donc, Léo, premier réflexe, j'en ai déjà parlé, et ça, de toute façon, c'est pour tout le monde. Taxe foncière, on ne juge pas que sur du déclaratif. Si il y a eu 900 et que c'est un hasard, tant mieux. On demande toujours une copie de la taxe foncière. C'est pas grave si on l'a pas tout de suite, mais on la demande avant de signer le compromis parce que ça, c'est la spéciale, que ce soit avec agence, que ce soit avec le particulier. On a toujours des soucis. Il y a toujours 15, 20, 30 euros de plus. Et puis, bah, mine de rien, ça fausse vos calculs. Au niveau copro, charge de copropriété, on parle de 50 euros, 500 euros par an. Là, vous allez me dire, mais tu me parles d'un appart? Non, c'est pour l'ensemble. Et ça, c'est une super nouvelle. Pareil, à vérifier. Et pourquoi c'est si peu cher? Bah, tout simplement parce qu'on est en syndic bénévole. Alors ça, c'est quand même un plan qui est génial quand on est investisseur. Mais il y a quand même aussi des points de vigilance. Alors pour ceux qui connaissent pas syndic bénévole, je vais y revenir rapidos. En gros, bah, quand vous achetez une copro classique, c'est très souvent un syndic professionnel. Foncia, enfin les gros groupes en général d'agences immobilières ont un syndic. Donc forcément, bah, qui dit syndic professionnel dit une rémunération. Hein, le syndic ne fait pas ça gratos. Donc dans des petites copros, type un peu sur ce que Léo achète, c'est-à-dire d'être une copro peut-être où il y a moins de 10 lots, je pense, ou peut-être à peine 10 lots, bah, les copropriétaires se disent, voilà, on va tous mettre un peu la main à la pâte, on va essayer de s'entendre, de s'organiser, et on va faire ce qu'on appelle un syndic bénévole. C'est-à-dire qu'en gros, on est en autogestion, on s'occupe de gérer tout ce qui est assurance de l'immeuble, les nettoyages des parties communes quand il y a une entreprise à gérer, sinon on gère chacun nos paliers, des choses comme ça. Donc il y a une bonne entente qui se fait. C'est clairement quelque chose de top, génial. En plus, on a un cas là pour une cliente en ce moment qui investit sur un syndic bénévole. Par contre, il faut se prémunir de certaines choses, notamment regarder si la copro est bien gérée. Là, encore une fois, on n'a pas les parties communes. Donc, Léo, je te conseille de bien vérifier tout ce qui est parties communes et autres, si c'est pas laissé à l'abandon, parce que syndic bénévole peut y avoir aussi le syndrome de on laisse la copro un petit peu toute seule et puis personne s'en occupe et ça devient le bordel. Et au bout d'un moment, ça se professionnalise et les charges augmentent et tous les travaux tombent. Mais nous, on a le cas avec une cliente là qui va signer son compromis. Là, la copro, elle est super bien gérée. Les parties communes, elles sont nickel. On voit que c'est bien géré. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué, par contre, d'avoir tout ce qui est PV d'Assemblée Générale, savoir exactement ce qu'on va payer. Donc, j'ai un conseil pour ça qui est automatique. Là, en l'occurrence, Léo, il achète en particulier, hein, je ne l'ai pas précisé, il n'achète pas par agence. C'est on signe automatiquement le compromis chez le notaire. Jamais signé par agence.
un bien qui est en syndic bénévole. Sauf si vous êtes aguerri et que vous êtes enfin, vous connaissez, vous avez un peu d'expérience et que vous savez un petit peu gérer la situation. Parce que va souvent falloir aller un petit peu à la course aux documents. Très souvent, en syndic bénévole, la copropriété n'est pas immatriculée au niveau de la commune. Ça, c'est un grand classique, pardon. Euh, Ça peut faire peur comme ça en soi, c'est pas la fin du monde, mais par contre, il faut que ce soit fait. Enfin, il y a pas mal de choses. Le notaire gérera ça. Donc, voilà, c'était Petite une petite parenthèse. parenthèse, Cédric, je le vois dans les Oui. commentaires, donc je t'enrichis de ces informations-là. La copro fait 13 lots et en l'occurrence, il n'y a qu'un seul autre propriétaire. Donc en fait, Ah, mais Léo, exact. Il me l'avait dit, autant pour moi. Ouais, ouais, tout à fait. ouais. Donc ça c'est assez Merci. important. Il y a un point de vigilance sur le syndic aussi bénévole, c'est de bien vérifier des éléments que potentiellement qui peuvent passer un petit peu sous les radars, comme la toiture par exemple. Je crois que j'ai vu un commentaire passer, mais ça c'est un élément très très important. Bien Potentiellement, sûr. un syndic pro va avoir beaucoup plus de points de vigilance sur bah, les différents travaux à effectuer. Ah, ils sont Potentiellement, rémunérés, hein. Ils sont rémunérés sur les voilà. travaux. Donc, Donc, eux, un toiture, ils prennent un pourcentage. a Ça leur va bien. contrario, un syndic bénévole peut un peu passer à la trappe certains trucs. La Hmm, toiture, c'est quelque chose qui est essentiel, donc attention. bien sûr. Bien sûr, ouais, de bien vérifier. Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que pour le dossier qu'on gère pour une de nos clientes, justement, qui est dans ce cas de syndic bénévole, ça a été un point de vigilance où moi, j'ai carrément, bah, on regarde un petit peu. Alors, forcément, j'ai un peu d'expérience. Encore une fois, je suis pas couvreur, mais on regarde un petit peu. On y prête plus attention, évidemment, tout ce qui est façade, tout ce qui est copro, travaux de copro, parce que bah, forcément, on a aussi moins d'historique. Très souvent, bah, sur un syndic pro, il y a le carnet d'entretien, on voit un peu tous les travaux, tout est un peu plus carré. Maintenant, le coût, je vais pas vous dire combien coûterait un syndic pro, ça n'a aucun sens parce que je sais pas les grilles tarifaires, mais on serait au minima à 3 fois plus cher, au minima, à mon avis. Donc voilà, donc des petits éléments là-dessus. Bon après sur tout ce qui est assurance, bon le PNO et autres, on a pris du classique. Je reviens pas là-dessus. Au niveau loyer, parce que c'est quand même important, faut savoir qu'ils sont déjà loués en meublé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bien vérifier les baux. Je sais plus, je crois qu'on en avait parlé il y a pas très longtemps. Est-ce que c'est un bail meublé? Oui, j'en ai parlé au live mardi soir. C'est pour ça. Un bail meublé, c'est pas parce qu'il y a des meubles dans l'appartement que les locataires ont forcément signé un bail meublé. Donc ça, faites attention. Il y a un bail un petit peu hybride qui est assez fréquent, c'est le bail nu avec prêt de meubles, prêt au sens prêté. Ce qui fait que bah, les gens pensent que c'est un bail meublé, sauf que non, c'est un bail nu avec prêt de meubles. Vous, ça vous intéresse pas du tout. Donc ça, vérifie bien ça, Léo, là-dessus. D'autre part, du coup, les deux biens sont loués 390 euros chacun, hors charge, plus 20 euros de charge. Donc 410 euros. Vous allez me dire, ah, mais c'est bizarre, il y en a un qui est loué pareil alors qu'il est beaucoup moins cher. Léo me disait que sur le deux pièces, le propriétaire avait un loyer modéré, notamment parce qu'il a eu des subventions. Alors je crois que c'est convention ANA ou des choses comme ça. Donc il reste encore jusqu'à fin d'année ce loyer modéré. Donc au prochain locataire, il pourra réajuster et potentiellement le deux pièces pourrait être loué, au dire de Léo, à peu près 500 euros, ce qui me semble pas totalement déconnant par rapport à la différence de prix. Voilà un petit peu sur tous ces éléments. Une fois qu'on a fait le micmac un petit peu dans tout ça, sur 20 ans, en 110%, on arrive à un petit... Je n'ai plus, Nico, je vais te demander ton aide, si tu peux me dire juste la mensualité, s'il te plaît, au niveau ah ben je l'ai là. 740, pardon. Merci beaucoup. 740 de crédit. Je suis désolé parce que vu que je suis à l'hôtel, j'ai pas tous les éléments avec moi et sur l'écran, je vois pas toujours très très bien. Donc 740 de crédit, donc on rajoute un peu toutes les charges et autres dont on a parlé et on arrive en fait, vous pouvez le voir en haut à droite dans le petit carré orange sur cette même feuille, 107 euros d'épargne mensuelle. En gros, c'est un effort d'épargne qu'on pourrait un peu traduire par cash flow négatif, même si je sais que le terme n'est pas juste, mais pour que tout le monde comprenne, un cash flow négatif de 107 euros sur ce format 20 ans, sans crédit, sans travaux, je le précise, on va en parler après. Est-ce que Nico, tu peux mettre les petites courbes juste en dessous, s'il te plaît, qu'on voit un petit peu une vue d'ensemble. Hop là, merci beaucoup. Je reviens pas en détail là-dessus. On le voit bien. On a une courbe d'enrichissement à gauche bah, qui reste bah, forcément un petit peu impactée par le cash flow négatif, puisque bah oui, il y a du capital remboursé, mais on voit que la courbe d'enrichissement total, qui est la verte, bah forcément décroît parce qu'on a un effort d'épargne. Ça paraît juste évident, de l'argent qui rentre d'un côté, un effort d'épargne, ça fait baisser une courbe. Et à droite, au niveau fiscal, je reviens également plus-value, moins 13 885. Je vous avais déjà expliqué lors de la dernière étude de cas
Je fais pas de boule de cristal, donc je ne mise pas sur des plus-values en termes de valeur, mais en soi, ce chiffre n'est pas à prendre en compte. Et on voit qu'on a une fiscalité globalement à 10 ans, qui est maîtrisée à 10 ans. Ça, c'est pas étonnant, puisque là, par exemple, on n'a pas de travaux à déduire. Donc forcément, on est sur de l'amortissement pur. Et encore une fois, je pars sur le principe où les loyers ne bougent pas. Faut imaginer que si demain on fait augmenter les loyers, forcément la fiscalité va être aussi impactée, puisqu'on aura plus de rentrées d'argent, donc on sera peut-être plutôt autour de 8 ans, quelque chose comme ça. Et encore, voilà un petit peu le point. Est-ce que tu peux ouvrir, Nico? On va revoir brièvement, puisque le sujet du jour, on a déjà vu pas mal de choses. C'était 20 ou 25 ans. Je veux bien que tu reprennes le tableau chiffré pour le 25 ans sans travaux, s'il te plaît. Avec plaisir. Euh, Et voilà. Super. Si tu peux mettre la deuxième page, s'il te plaît. Et voilà. Ah non. Non, celle de juste avant les chiffres. Voilà, cette partie-là. Donc, on reprend exactement les mêmes choses sur 25 ans. Je vais te demander la mensualité. On est à 600 et des poussières, c'est ça, je crois. La mensualité, 628. c'est 6. Ouais, voilà. Donc, forcément, 5 ans de crédit en plus, forcément, on est moins cher. On voit que pour Pardon. non, je t'en prie, pour les mêmes données, on est à 5 euros de cash flow positif pour le coup. Alors, j'ai mis CFE, compta et autres, je reviens pas là-dessus, hein, je les ai comptabilisés sur un petit peu des choses comme ça. On est à 5 euros de cash flow négatif, positif, je vais y arriver décidément. Tu peux passer du coup à la partie suivante, s'il te plaît, où globalement c'est à peu près la même chose, mais forcément on a une courbe d'enrichissement qui est un petit peu plus linéaire, mais au niveau fiscal on va gagner un an parce que plus d'intérêt à déduire, des choses comme ça, mais globalement c'est assez similaire, mis à part le fait que forcément on n'a pas un effort d'épargne, on est globalement à l'équilibre quoi, just. Donc premier élément de réponse pour Léo, 20 ans, 25 ans. Sur 25 ans, j'en ai pas parlé. Il avait un beau taux à 1,26 hors charge, hors assurance. Il est tôt le matin. Hein. Et 1,03 sur 20 ans. Donc je sais que ça peut paraître sexy, 1,03 sur 20 ans, mais on voit quand même que le 25 ans, en termes de mensualité, en termes d'effort d'épargne, est beaucoup plus intéressant. Donc moi, Léo, premier conseil que je peux te donner, encore une fois, il faudrait voir par rapport à ta stratégie long terme, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Je te conseillerais plutôt d'aller sur du 25 ans, quelque chose de plus linéaire, plus de déduction, et ce qui te permet d'être en cash flow positif, même à 110%, par rapport encore une fois aux chiffres et sans travaux, je le précise. Donc Et, c'est le premier élément de réponse. et j'irai plus loin, faire une projection aussi avec une hausse des taux prévisionnels. On anticipe une hausse des taux dans les différentes banques de 0,5 pour la rentrée 2021. Voilà. Euh, Faire un petit scénario avec une petite hausse des taux générales, ça peut être pas mal aussi. Carrément. Complètement, complètement. Donc ça, c'est le premier point. Donc, premier élément de réponse, plutôt allonger un petit peu les durées de crédit. Encore une fois, on voit qu'il y a une vraie stratégie de revente, par exemple, à 10-12 ans au niveau de la fisca. Ne vous projetez pas non plus à vous dire, ah ouais, mais au bout de 20 ans, je serai propriétaire. L'autre, il faut que j'attende 50 plus. Je peux vous le garantir, enfin, pas le garantir, parce que je connais pas vos vies, mais de manière générale, très souvent, si Léo achète ce projet, il y a de grandes chances que même dans 10 ans, il en ait au moins vendu un des deux. Parce que oui, quand on achète un lot d'appart, on achète de l'eau, on peut très bien imaginer en revendre un seul et garder l'autre. Donc ça, c'est aussi très intéressant, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, ne pas se projeter non plus trop loin dans les stratégies et autres, mais se dire, voilà, à l'instant T, si j'ai une stratégie de cash flow, éventuellement, voir un petit peu premier step à 5 ans, deuxième step à 10 ans. 10 ans, c'est long. Hein. Je vous renvoie dans 10 ans, regardez l'âge que vous aurez, la vie peut changer, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Par contre, vous aurez gagné de l'argent. Donc, potentiellement, ça, en tout cas, c'est du concret. Donc, voilà, moi, je partirais plutôt sur du 25 ans. On parlait tout à l'heure, quand on avait les photos de travaux, Léo m'a dit quelque chose qui m'a interpellé quand je lui ai posé quelques questions sur le projet. Il me dit, ouais, je lui dis au niveau travaux, comment t'es et tout. Il me dit, ah non, mais il n'y a rien à faire. Je dis, ok, super, il y a les locataires en place. Il y en a un, alors, hop là, je ne sais plus lequel, si je vous le redonne, excusez-moi. Le T1, donc le premier studio a été rénové en 2016 et le T2 en 2011. Donc, il y a rien à faire. Il ne juge pas nécessaire de faire des travaux. Alors, attention, attention. 2016, ça fait 5 ans. 5 ans d'occupation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux. Il y a... Allez, un petit coup de rafraîchissement. À minima. Sur les photos, on voit que les radiateurs ont l'air pas mal. Excuse-moi, Nico, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, mais je disais à minima, il y a un rafraîchissement à prévoir. On est d'accord. T2 2011,
Ça fait 10 ans. Là, je vais pas dire qu'il y a tout à refaire, mais il y a du taf. Il y a du taf. Donc, je te renvoie sur les photos et encore une fois, je sais que tu avais pris d'autres photos, mais tu n'étais pas en mesure de pouvoir me les transmettre. N'hésite pas, voilà, pour la suite, pour qu'on puisse un peu suivre ton projet, notamment sur le Discord, de pouvoir envoyer les photos mises à jour. Sois bien vigilant là-dessus. Je serais très étonné que tu n'aies pas des travaux à prévoir. Au minima, je pense qu'il y a bien 5000 par appart au minima de travaux pour rénover un peu, pour pouvoir un petit peu rafraîchir tout ça. À tomber pas dans le piège de l'économie tout de suite pour refaire des travaux dans 3 ans quand vous les aurez pas comptés dans votre crédit, que vous allez devoir les sortir de votre poche. Ou alors que tout simplement le fait qu'ils soient pas rénovés, vous allez avoir du mal à louer, ça va être compliqué, ça va être poussif et vous allez perdre de l'argent. Euh, Moi, je suis très sceptique là-dessus. Attention, je pense qu'il y a un budget travaux. Et je pense que tu peux avoir des mauvaises surprises sur cet élément-là. Donc, je te conseille d'aller jeter un œil, de faire venir un artisan et de dire, voilà, j'aimerais bien rénover ça. Cuisine, salle de bain, peinture. Enfin, une fois que tous les meubles enfin, tous les meubles, une fois que le locataire sera parti au niveau peinture, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà ne serait-ce qu'un peu de peinture à faire. Mine de rien, ça chiffre assez vite. Bon, voilà. Moi, je suis assez sceptique là-dessus. Un bien de 10 ans, un bien de 5 ans, même si le locataire est soigneux, il y a des petites choses à voir. Il y a peut-être si le ballon d'eau chaude, est-ce qu'il a 10 ans, est-ce qu'il était là avant? Enfin voilà, des éléments. Enfin, il y a énormément d'éléments. Je te conseille vraiment d'être vigilant là-dessus et de faire intervenir un artisan pour qu'il fasse un petit check un peu de l'ensemble de l'appart pour voir un petit peu tout ça. Du coup, on a anticipé un petit peu les choses. On est parti sur une projection avec travaux. Alors, je vais être très franc, j'ai pris un. Alors, je crois pas que ce soit celle-là, Nico. C'est l'autre. J'ai mis Là, 12 c'est 000 euros avec de le travaux loyer. là. Ouais, mais avec loyer ajusté, celle-là. De Euh, mémoire. non. Non. Ah, autant pour moi. Là, j'ai le loyer augmenté. Ouais. C'est celle-ci. C'est Ouais. C'est nickel. Alors, ça, c'est avec le loyer augmenté. Je veux bien que tu reprennes l'autre. Désolé, hein. bah, c'est ouais, Alors, c'est la partie 12 000 euros de travaux. Voilà, épargne mensuelle, autant pour moi. Vu que je lisais pas bien, j'ai cru que c'était cash flow. Du coup, j'ai fait quelque chose de basique, encore une fois. J'ai pris 5 000 euros de travaux pour le studio, 7 000 euros pour le 2 pièces. on le voit ici. Ça peut paraître beaucoup pour ceux qui connaissent pas. Et, euh, et honnêtement, ça va très vite hein, sur ces surfaces-là. Faut pas avoir trop de choses à faire. Si vous faites cuisine, salle de bain, vous explosez les budgets. Mais un peu de peinture, deux, trois petits rénaux, changer la chasse d'eau, deux, trois petites choses. Allez, on compte un petit budget travaux. Bah, on peut voir que si je reprends les mêmes chiffres, alors je me concentre uniquement sur le 25 ans, j'arrive déjà à. Attends, je veux bien que tu nous remettes Ouais, la ouais, fiche juste excuse-moi. avant, s'il te plaît. J'ai fait des Non, non, bêtises. je t'en prie, je t'en prie. Hop. Et c'est pas celle-ci. J'ai du Euh, mal. non, c'est celle d'avant. Non, mais on va y arriver. Il est tôt hein, ce matin, mais on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Alors, désolé. Non, non. On va améliorer le setup Voilà. au niveau des. On y est. Super. Je vous envoie sur la fiche de droite, du coup, où bah, on revient forcément avec 12 000 euros en plus à emprunter. Je suis toujours resté sur du 110 sur 25 ans. Et là, on a un effort d'épargne de 4 euros. Ce qui en soi est pas déconnant. Encore une fois, je sais qu'on veut tous du cash flow positif, machin, selon les profils. Parce que comme le taux de couverture, là, on voit qu'on a la règle de 70% n'est pas respectée. Encore une fois, la règle de 70%, c'est une chose, c'est un bon indicateur. Si demain vous avez des revenus hyper élevés, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Je veux dire, encore une fois, c'est du cas par cas. Là, on voit qu'un épargne mensuel, donc un effort d'épargne de 44 euros, c'est pas non plus catastrophique sur du 110% sur ce type de projet, mais déjà, on n'est plus dans les mêmes chiffres. Donc, attention à ça. Et j'ai pris que 12 000 euros de travaux pour 2 apparts, ce qui n'est pas énorme. Hein. S'il y a plus à faire, des mauvaises surprises, des petites choses, un peu d'élec peut-être qui n'est pas forcément totalement aux normes, parce que l'élec d'il y a 10 ans, c'est pas l'élec d'aujourd'hui. Enfin voilà, plein de petites choses à mettre bout à bout. Il se peut qu'on explose un petit peu tout ça. Donc attention Léo, deuxième gros point de vigilance, moi je te conseille de te centrer là-dessus et de bien vérifier sur les travaux. Euh, je suis un peu sceptique sur ce fait-là, qu'il n'y ait vraiment pas de travaux. Si tu peux, Nico, nous mettre les deux courbes, par contre, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les travaux, vous allez peut-être le deviner, c'est que forcément, on a une petite optimisation fiscale. C'est surtout les chiffres de droite, s'il te plaît, que je voudrais qu'on voit sur la partie fiscale. Bah forcément, on gagne, entre guillemets, de la défiscalisation, puisqu'on voit que là, on ne paye pas d'impôts jusqu'à la 14e année. Donc, tout à l'heure, c'était 10 de mémoire, donc on gagne 4 ans, tout simplement sur le fait que bah, on a les travaux en amortissement ou en charge selon les types de travaux. C'est pas le sujet du jour, mais en gros que ça crée de la défisque. On pourrait même imaginer d'ailleurs que la 15e année,
elle est quasi à zéro parce qu'on voit qu'on a un bénéfice de 240 euros, donc c'est quand même pas énorme. Et là, encore une fois, on parle avec les loyers actuels. Dernier petit tableau sur les chiffres. Après, j'ai deux, trois autres petites choses à vous dire. Le dernier, où j'ai fait une petite projection pour m'amuser un peu sur le loyer modifié sur le 2 pièces. Donc, j'ai pas bougé celui du studio, j'ai bougé celui du 2 pièces à 500 euros et là, on arrive en cash flow positif de 46 euros. Donc là, potentiellement, ça peut être aussi intéressant. Et encore une fois, là, j'ai bien compté les 12 000 euros de travaux. Donc, pour résumer, je pense qu'en effet, augmenter le loyer du 2 pièces, c'est une évidence à terme. Donc ça me paraît pas déconnant. Donc, à prendre en charge un petit peu toute la partie jusqu'à ce que ce soit possible de pouvoir faire ce genre de choses. Mais attention aux travaux. Pour moi, il se peut qu'il y ait un peu plus de travaux que ce qui est annoncé. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Il y avait un élément que je voulais également voir, c'est que Léo m'a dit quelque chose de très intéressant. Le vendeur sur le rez-de-jardin lui a parlé du fait qu'il pensait éventuellement pouvoir agrandir l'appartement. Donc, c'est en gros de créer une extension sur le jardin du T2, donc pour gagner une dizaine de mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Dans les faits, why not? Sauf que Léo, attention à ça. Une extension, ça se fait pas comme ça, hein. Je parle pas du coup de l'extension parce qu'encore une fois, là, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir te le dire. Mais une extension, ça peut être une super idée, sauf qu'une extension sur un bien en copropriété, il y a un premier problème, c'est que déjà, on fait pas ce qu'on veut. Même si c'est un syndic bénévole, il faut l'autorisation de tous les copropriétaires. Le fait est que si l'autre copropriétaire gère l'ensemble des lots, il y a juste une personne à convaincre. Donc potentiellement, pourquoi pas? Donc d'une part, il y a la partie copropriété, et d'autre part, il y a la partie urbanisme. Est-ce qu'on a la possibilité de faire une extension par rapport aux règles d'urbanisme en vigueur sur cette zone-là? Donc ne pas partir sur des choses forcément où on va dire ouais, j'avais pensé de faire ça et ça peut être très chouette parce que voilà, non, c'est faire une petite extension, que ce soit sur une maison, encore plus sur un bien en copropriété, c'est compliqué. Donc à mon avis, ça, si c'est possible, pourquoi pas? Mais attention à ce genre d'argument. Et je parle pas du coup que ça peut engendrer. C'est pas forcément le plus problématique parce que je pense que ça vaudrait le coup. Mais je connais bien le sujet. Extension en copro, moyen. À mon avis, il n'y a pas grand chose de possible à faire. Pourquoi pas une petite véranda, des petites choses à la rigueur, mais ce sera pas la folie. Et puis urbanisme, donc en mairie, et évidemment assemblée générale, que ce soit en bénévole ou en professionnel. Syndic professionnel avec plusieurs copropriétaires, faire une extension en rez-de-jardin, j'y crois moyen. Là, en l'occurrence, vu le contexte, pourquoi pas? Mais il faut vraiment se prémunir. Architectes et autres. Si en plus là, on est sur un secteur des architectes des bâtiments de France, il y a un bien qui est classé dans les 500 mètres, dans un rayon de 500 mètres, ce qui est fort possible dans les villes, ça veut dire qu'il y a les ABF qui doivent passer. Enfin, c'est un bordel. Bon, bref. À mon avis, ce point-là, tu peux un peu oublier, mais ça de côté. Maintenant, si ça peut se faire, bonheur. Voilà Ok, un petit peu ce que je voulais dire. Je crois qu'on a un peu vu tout le projet. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu très souhaites bien. ajouter, Nico. Je vois que ça se challenge dans le chat, c'est parfait. Il y a juste une petite question qu'on va remonter. Le cash flow. J'ai une question de Léo. Le cash flow. C'est après impôt, les 107 euros de cash flow Alors, négatif. les 107 euros sont dans un premier temps, avant que tu payes des impôts. C'est-à-dire que oui, c'est une très bonne question. Si je te renvoie et on pourra partager les analyses chiffrées, une fois que tu commences à payer des impôts, tu seras à un cash flow négatif plus important. Mais là, on parle d'une plus de 10 ans. Potentiellement, ça peut être aussi un projet où tu le fais tourner à 10 ans, quand tu commences à payer des impôts, tu revends un des deux apparts pour garder l'autre qui potentiellement pourrait compenser. Enfin, il y a pas mal de choses à voir sur ce type de projet. Mais non, au bout d'un moment, vous payez des impôts hein, dans l'immobilier. Hein. Faut pas rêver. Hein. Là, je suis désolé de. Je, Je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que non, mais si, au bout d'un moment, on en paye. je pense que la question de Léo, c'était est-ce que l'instant T, les 107 euros étaient après impôt. En l'occurrence, il n'y en a pas. Là, dans Ouais, il y en a l'actualité des pas. choses, à l'instant T, il n'y en a pas. J'ai pris du LMNP au réel. Oui, oui, autant Voilà. pour moi. J'ai pas précisé. Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. Oui, bien sûr. Là, encore une fois, c'est par rapport au chiffre que tu m'as donné sur une imposition en LMNP au réel, donc avec le jeu des amortissements, des déductions, des choses et autres, de l'optimisation fiscale de ce bon petit mécanisme du LMNP permet en effet d'être. T'auras pas d'imposition supplémentaire sur tes loyers. Les revenus de ton travail, tu paieras des impôts sur le revenu. Ça, encore une fois, c'est la vie. Hein. Ok, très bien. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce petit challenge du Yes. projet. Cédric, une conclusion sur toi.
Allez, Moi, une ouais. note. Ouais. Franchement, je trouve que le projet est intéressant. Alors, premier point hyper positif, les deux lots, ça c'est génial. Je trouve ça plutôt chouette. Le secteur a l'air d'être validé. Encore une fois, je n'ai pas plus d'éléments, mais voilà, secteur fac, petite surface, ça a du sens. Attention aux travaux. Potentiellement, est-ce que il y a une petite négo possible? On sait qu'on a une possibilité de pouvoir louer un peu plus cher le deux pièces. Donc ça, c'est aussi un axe d'amélioration. Mais voilà, à mon avis, durée de crédit maximale, les 110, pourquoi pas, s'il faut mettre un peu d'apport, c'est pas la fin du monde. Il y a des différés de crédit, il y a des choses, on n'en parlera pas ce matin. Mais globalement, sur le principe, il faut creuser. Ça paraît pas inintéressant, mais il faut pousser un petit peu plus loin et bien vérifier toutes les données, taxe foncière, charges. Et puis voilà, mais sur le principe, pourquoi pas. Et bien évidemment, une chose que j'ai dit tout à l'heure, et je réinsiste, bien vérifier le bail. Parce que tu achètes les biens et qui sont finalement pas en vrai bail meublé, ça peut vraiment poser problème. Donc voilà. Mais sur le principe, pas inintéressant. Pas inintéressant du tout. À mon avis, il faut creuser et je serais curieux de connaître la suite. Donc Léo, n'hésite pas à nous tenir au courant. Super, merci Cédric. Du coup, ce que je vous propose, c'est de continuer à se challenger sur ce projet-là sur le Discord, comme vous avez commencé à le faire sur Discussion Projet. Je sais plus le nom de la chaîne, mais c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire sur la vidéo YouTube qui sortira demain. Vous pouvez continuer à chatter sur Twitch si vous voulez continuer la discussion. Vous avez toutes les plateformes pour. En tout cas, nous, on vous remercie. On vous donne Merci à vous. rendez-vous mardi prochain pour un live spécial SCPI. En l'occurrence, Cédric ne sera pas là, je l'animerai avec Camille, puisque mardi, c'est l'anniversaire de Cédric. Il aura Aïe, aïe, aïe. 40 ans. Je change de dizaine. C'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Donc Voilà. j'animerai ça avec Camille sur Twitch. Donc ne loupez pas le truc. Ça, il y a moins que ce soit très 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 sympa. Ouais, ça va être très cool. Et puis une excellente journée à vous. N'hésitez pas à aller voir sur cédricberthelon.fr si vous avez le souhait d'être accompagné par Ouais, Cédric tout à pour fait. votre investissement locatif. Que ce soit du clé en main de A à Z où Cédric il va sur le terrain pour vous ou alors un accompagnement dit à distance. N'hésitez pas à aller voir les différents services qu'on propose. Et puis, C'est ça. N'hésitez pas à prendre contact. Et puis, merci Léo pour tous ces éléments. Et puis, tiens-nous au courant. Et puis, bonne journée à tous. Merci bonne Nico. journée. À plus tard. Ciao. Ciao, ciao.